Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, je vais parler de ces personnes qui ont croisé notre vie et qui ont été une source d'inspiration. On pourrait appeler aussi des personnes exemples, des personnes modèles. Est-ce que tu as une personne comme ça? Alors, si ce thème t'interpelle, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. On va lire un texte qui se trouve dans le livre de Psaumes, au chapitre 97 et au verset 10. Il nous dit comme ça le texte. « Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il garde la vie de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que d'être chrétien, c'est d'être parfait. Okay? Souvent, il y a ce reproche qui est fait aux chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils font tout pareil comme les autres. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire à tous, personnes qui écoutent ce podcast, qu'en fait, on n'est pas différent des autres personnes. On est aussi incohérent que n'importe qui. Et c'est vrai que cette image du chrétien parfait, c'est aussi un peu faute à nous. On a peut-être pendant beaucoup de temps défendu cette idée que le chrétien était un être supérieur aux autres. Mais en fait, quand on regarde ce texte et quand on voit les attentes du Seigneur envers nous, on voit que le Seigneur n'a jamais voulu qu'on soit parfait. Il nous montre ici une sorte de contrat qu'il essaie de faire avec l'humanité. D'un côté, Dieu, il dit, écoute, moi je vais te garder, je vais te délivrer, je serai avec toi. Mais d'un autre côté, je demande quand même quelque chose de ta part. Alors, je demande que tu fasses jamais le mal. Non, c'est pas ça qui est écrit. Si on regarde le texte dit, alors il faut que tu ne fasses jamais le mal. Le texte dit que ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de détester le mal, qui est semblable, mais en même temps très différent de ce que j'étais en train de dire. Parce que moi, je peux détester le mal et de le faire toujours. Et c'est en effet ce qui arrive dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on sait quelle direction on veut pour notre vie. On sait quel exemple et quel modèle on veut suivre. Ce modèle est Jésus-Christ. C'est la perfection. Mais à chaque jour, quand on regarde notre vie, quand on essaye de faire mieux, on tombe toujours. On est toujours incohérent comme la société nous voit. Mais le texte n'est pas là pour dire alors il faut vraiment maintenir là, il faut être parfait jusqu'à un moment. Non, c'est pas ça qui est écrit. Le texte dit que le Seigneur nous appelle à détester le mal. Malgré le fait qu'on le vit dans notre vie, malgré le fait que des fois on est l'acteur principal de ce mal, qu'on puisse avoir dans le cœur cette haine envers le mal, qu'on ne soit pas content de ce qu'on fait, qu'à chaque fois qu'on tombe, on décide de se dire « Ok, moi j'ai fait ça, peut-être j'ai eu un plaisir en faisant ça, mais là, Seigneur, aide-moi à détester ça dans ma vie. » Et je trouve que vivre comme ça, c'est d'aspirer à suivre l'exemple de Jésus. Celui qui avait tellement un sentiment contraire à ce qui est le mal, qui n'a jamais vécu le mal dans sa vie. Alors, est-ce qu'on aimerait se laisser inspirer par la vie de Jésus? Est-ce qu'on aimerait suivre véritablement cet exemple en détestant le mal de notre vie? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.